Donc l'Église vient pour anéantir le pouvoir, rendre inefficace, inexistant, inopérationnel le pouvoir de la mort. Numéro 2, vaincre les puissances infernales. Infernal veut dire ce qui vient de l'enfer. Donc Satan, les démons, les esprits mauvais, méchants et tous leurs bataillons. Et même les ennemis de l'Église. Le mot qui est utilisé ici pour ennemi fait référence aux ennemis physiques, aux personnes qui combattent l'Église comme Alexandre le forgeron dans la parole de Dieu, comme tous ceux qui se sont levés et ont commencé à travailler dans le sens contraire de bâtir l'Église. Donc pendant que Jésus est en train de dire « je bâtirai mon Église », il est en train de dire que ce que je veux déposer en réalité sera combattu. Quelque chose où des entités essaieront de la détruire. Mais moi, j'ai trouvé quelqu'un sur qui je vais bâtir l'église et donner à cette église un certain pouvoir. Quelqu'un dit avec moi, l'église a un pouvoir. L'église a un pouvoir, tandis que Satan et ses agents aussi ont des pouvoirs. Dis à quelqu'un, est-ce que tu savais que le monde des ténèbres avait aussi un pouvoir? Si la personne dit non, il faut lui poser la question. Pourquoi les gens portent alors autant de bagues? Les bagues argentées, les bagues en cuivre, les bagues de toutes sortes. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est parce qu'il y a de la puissance dedans. Pourquoi ils mettent les ceintures au rein? Il y a de la puissance. C'est une puissance qui n'est pas comparable à celle de Jésus, mais c'est une puissance. Il y a des gens, si tu t'es battu avec eux, ils vont te donner un coup de poing, tu vas t'évanouir. Parce qu'ils ont des bagues qui leur confèrent la force de certains démons. Un jour, ils étaient en train d'essayer de délivrer une sœur. Plus de 4 garçons n'ont pas pu maintenir la sœur. Parce que l'esprit qui s'agitait en elle était un esprit très, 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 très violent. C'était un esprit très, 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 très violent. Elle est mince comme ça, mais personne ne pouvait la contrôler. Elle était agitée, elle avait une certaine force, elle balançait les hommes et autres. Dis à quelqu'un, les esprits ont une puissance. C'est la raison pour laquelle à la traversée, j'expliquais aux uns et aux autres que le Seigneur a déposé l'église pour nous aider à vaincre les combats qu'il y a vis-à-vis du monde des ténèbres. Quelqu'un a manqué une occasion de dire Amen. Aussi longtemps qu'une personne n'aura pas compris que l'église est une arme, est une entité puissante, détient un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est le pouvoir de vaincre les forces du mal. Donc le Seigneur dit, il a trouvé Pierre. Il dit, sur toi Pierre, je vais bâtir mon église. Et ce que tu vas permettre, et ce que tu vas interdire, toutes ces choses seront faites comme tu l'as dit sur la terre. Donc normalement, le pouvoir de l'église, c'est d'autoriser ou d'interdire. De permettre ou de ne pas permettre. Donc l'église en elle-même, est-ce que c'est le lieu où nous nous asseyons? Est-ce que c'est l'endroit physique où l'église, ce sont les personnes? Certains disent que l'église, c'est pas l'endroit physique, mais c'est le rassemblement des enfants de Dieu. C'est une vérité, mais c'est une demi-vérité. Parce que l'église, c'est l'ensemble des croyants, mais l'église peut être un mot utilisé pour décrire un endroit. Amen. Un endroit où on va pour prier, pas Bouddha, pas Krishna, pas un marabout, mais où on va pour prier le Seigneur Jésus. Amen. Où on va pour prier qui? Le Seigneur Jésus. Donc, si on dit que l'église, ce n'est pas l'endroit physique, alors le bâtiment qu'on construit, on est en train de construire quoi? C'est une église. Donc, c'est une demi-vérité. L'autre vérité qui la complète, c'est que ce bâtiment, sans les enfants de Dieu à l'intérieur pour prier, ne constitue pas aussi une église. En Turquie, la célèbre basilique Hagia Sophia a été dans le cours du temps transformée en mosquée, puis
élevée au rang ou dédiée comme musée et après est redevenue une mosquée. Donc, cet édifice qu'on appelait une basilique, donc une basilique, c'est un grand bâtiment, une cathédrale catholique romaine, a été transformé à un moment donné pour devenir une mosquée. Le nom a changé. Ce qu'on fait à l'intérieur a changé à partir de qui est entré à l'intérieur et de ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Donc, si on va prier un certain Dieu dans un bâtiment qui était appelé église, le nom de ce bâtiment va changer. Pour quelle raison? Parce que l'église est censée répondre, donner une adoration à un certain Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, si tu dis que l'église c'est le bâtiment, c'est faux. Parce que si on prend le bâtiment pour faire autre chose, ça ne représente plus une église. Si c'est une église, ça sert uniquement et exclusivement à l'adoration d'un Dieu. Amen. Si ça fait autre chose, ce n'est plus une église. Donc, ceux qui rentrent à l'intérieur, s'ils disent qu'ils sont d'une certaine secte et qu'ils rentrent dans cet endroit que tu as construit, automatiquement, cet endroit-là ne sera plus considéré comme une église, ça sera considéré comme une loge mystique. Amen. Donc, le bâtiment, l'église, c'est le bâtiment, mais l'église, c'est surtout qui se rassemble à l'intérieur et ce qu'ils font à l'intérieur. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen, amen. Donc, le Seigneur dit, je vais bâtir mon église. Pendant qu'il dit, je vais bâtir mon église, on doit comprendre et entendre deux choses. Numéro 1, il va bâtir les enfants de Dieu, les croyants, tous ceux-là qui formeront le corps du Christ. Bâtir veut dire quoi? Bâtir veut dire édifier, construire. Donc, prendre quelque chose qui soit n'existait pas ou était très bas et bâtir, ça veut dire faire grandir cette chose. Donc, quand Jésus dit, je bâtirai mon église, ça veut dire que mon église n'a pas encore la forme que je veux. Mon église n'a pas l'expérience que je veux. Mon église n'est pas encore ce à quoi je pense. Mais je m'engage dans un processus d'édification, de construction. Je vais faire sortir ça de terre. Et depuis cette époque, des bâtiments sortent de terre et on les appelle des églises. Des cathédrales sortent de terre, on les appelle des églises. Des chrétiens naissent, des païens, naissent de nouveau. Ils deviennent chrétiens. On appelle tout cet ensemble de personnes le corps du Christ, donc l'église chrétienne. Alléluia. Donc le projet de Jésus qu'il a annoncé est un projet qui est en cours. Est un projet qui est en train de suivre son cours. Est un projet qui a pris forme et qui continue. Si le Seigneur, à un moment donné, se révèle à nous et nous dit, cette année, mettez le focus sur bâtir l'église, mais que chacun s'approprie cette phrase, que chacun se sente concerné par cette phrase, ça voudrait dire que ce que le Seigneur veut faire cette année, c'est plus que ce que nous connaissons. Donc, quand on parle de l'église, il y a l'église qui existe, mais on bâtit l'église pour arriver à la stature parfaite de Christ. Donc, la stature, c'est la taille, c'est l'envergure. Ce que Christ lui-même désire faire de l'église. Je peux prendre quelqu'un qui a 1 million et je dis, je vais faire de toi un millionnaire. Ça sous-entend que je vais lui donner plus de millions. Je vais lui apporter plus que 1 million. Donc, le plan de Dieu, ce n'est pas juste d'avoir quelques personnes sauvées, une poignée de personnes sauvées. Le plan de Dieu, c'est de sauver chaque jour, chaque semaine. Et dans Acte 6, la parole de Dieu nous apprend que chaque jour, ceux qui étaient sauvés étaient ajoutés à l'église. Amen. Quand on lit Acte 2, Acte 3, Acte 4, Acte 6, on se rend compte qu'il y a une évolution progressive de l'église primitive. C'est-à-dire l'église qui est née juste après l'ascension de Jésus. Quand Jésus a quitté la terre, les gens ont commencé à faire un certain travail d'évangélisation, de propagation de l'évangile. Et à partir de ce moment-là, voyez-vous, l'église a commencé. Donc avant, on pouvait parler de synagogue. L'apôtre Paul, à un moment donné, a parlé d'église dans les maisons. Aujourd'hui, on parle de bâtiments d'église, de cathédrales. Tout ça représente juste un seul truc, le lieu d'adoration. Amen. Donc, il y a dans le thème église, le lieu d'adoration et les adorateurs eux-mêmes. Le Seigneur suppose que s'il bâtit l'église sur quelqu'un, cette personne reçoit automatiquement, même pas qu'il suppose, le Seigneur a prévu que celui sur qui l'église est bâtie reçoive automatiquement un pouvoir.
Le pouvoir d'interdire des choses et le pouvoir d'autoriser des choses. Amen. J'aimerais encore relire cette partie. Il dit, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Il dit donc, voici toi Pierre, je vais te confier le pouvoir de bâtir l'église, de construire l'église. Et ce pouvoir-là consistera à autoriser, donc permettre ou interdire des choses ici-bas. Et comme c'est sur toi que nous sommes en train d'essayer de bâtir l'église, quand tu vas interdire ou autoriser, l'autorité divine, c'est-à-dire le Seigneur qui est dans le ciel, va sanctionner cela. Voici là où la chose devient intéressante. Quand le monde des ténèbres est en train de planifier les projets, ils sponsorisent leurs adeptes, ils sponsorisent leurs membres, ils sponsorisent ceux qui leur font confiance, ils sponsorisent ceux qui se confient en eux, ceux qui leur vendent leur âme. Alors pour ceux qui donnent leur âme aussi à Jésus, le Seigneur a un plan. Il décide d'appeler quelqu'un. Regarde un voisin, il faut lui demander, est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Est-ce que tu peux être ce quelqu'un? Il décide d'appeler quelqu'un et il lui confère un pouvoir qui est grand. On les appellera des bergers, on les appellera hommes de Dieu, on les appellera des prophètes, on les appellera de divers noms. Mais l'essentiel, c'est que comme Pierre, Jésus aura trouvé un roc, aura trouvé une roche sur laquelle il peut déposer l'église. Il dit ceci dans la parole, dans le livre de Matthieu. Il dit, celui qui bâtit sa maison sur le sable, quand viennent les vents, la tempête et autres, cette maison ne tient pas, elle est renversée. Mais celui qui bâtit sur le roc. Alors, quand Jésus appelle Pierre, on lit dans les Écritures le nom de Pierre. Mais le mot grec qu'il a utilisé, qui est utilisé ici, dit roc, caillou. Donc, il dit, tu es Pierre. Toi, il n'est pas en train, c'est comme si je parle à Ruth et puis je lui dis, tu es Ruth. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Mais comme son nom veut dire caillou, donc il dit, tu es un caillou, tu es un roc, tu es une roche. Donc sur cette roche-là, je vais bâtir mon église. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si c'était Ruth, il n'allait pas lui dire, tu es Ruth et sur toi, je bâtirai mon église. Ou sur cette pierre, je bâtirai. Il allait dire quand même à Ruth que tu es caillou. Et sur ce caillou, sur ce roc, n'est-ce pas, je bâtirai mon église. Qui comprend ce que je veux dire? Donc, par concours de circonstances, c'est certainement le Seigneur dans sa préscience qui a permis que le nom de Pierre soit un mot qui dit caillou aussi. N'est-ce pas? Parce que le nom de Pierre c'est Pétros et le caillou c'est Pétra. Dans la parole, il dit tu es Pétra et sur cette Pétra. Donc, il n'est pas en train d'indexer son nom, son prénom, quoi. Il n'est pas en train d'indexer cela. Il est en train d'indexer spirituellement ce que Pierre représente. Donc, parmi tous ceux qui sont là, le Seigneur a vu en Pierre la personne qui est assez fiable. Mais quand on analyse bien, on se rend compte que Pierre même n'était pas fiable en ce temps-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur Jésus a vu en Pierre. Qui comprend pourquoi j'ai dit que Pierre n'était pas fiable? Parce qu'après, c'est lui qui a régné Jésus. Donc, en ce moment, on ne peut pas dire que Pierre était un gars sérieux. Pour preuve, juste après ça, il va dire une bêtise. Pour montrer à quel point il n'est pas fiable. Mais le Seigneur a vu dans Pierre ce que Pierre lui-même ne pouvait pas voir en lui-même. Le Seigneur a vu en Pierre un grand serviteur de Dieu qui va annoncer l'évangile et bâtir son église. Il a vu en Pierre un potentiel. Mais au moment où il disait ça, Pierre n'avait pas encore manifesté ce potentiel. Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un que le Seigneur t'a choisi pour bâtir l'église sur toi, même si au moment où nous parlons, tu n'as pas encore vu ce potentiel? Pierre, après, va se retrouver dans beaucoup de choses. Il va dire à Jésus, il ne faut pas mourir. Il va aller couper l'oreille de Malchus. Il va faire beaucoup de trucs. Il va régner le Seigneur. Après, il va voir les chrétiens. Il va manger avec certaines personnes. Après, quand les Juifs vont arriver, il va se séparer d'eux. Il y aura beaucoup de choses dans le parcours de Pierre. Mais à la fin du compte, on se rend compte que Jésus a vraiment bâti son église sur Pierre et ça a fonctionné. Dis à quelqu'un, ça a fonctionné. Dis à une autre personne qui est plus souriante avec toi, ça a fonctionné. Amen. Donc, le Seigneur veut bâtir son église. Et pour que l'église survive et vaincre,
dans un monde aussi méchant, il a donné un pouvoir. Il dit que ce que tu interdis sera interdit. Et ce que tu permettras sera permis. Ça veut dire que l'église que nous sommes, quand nous sommes rassemblés comme ça, nous avons un pouvoir. Mais ce pouvoir-là ne sera jamais manifesté si nous ne prenons pas le temps de comprendre à qui il est vraiment confié. Ce n'est pas confié à une assemblée, à un regroupement, non. C'est confié seulement aux individus sur qui le Seigneur peut s'appuyer pour bâtir. Alors ne sois pas de ce culte pour dire que à notre premier culte de l'année, notre pasteur a dit que nous sommes les enfants de Dieu. Que si on s'arrête dans notre chambre et on interdit, ça ne va pas venir. Que les sorciers de ma famille maintenant, j'interdis que vous rentriez dans cette maison. Ça, c'est le soir même où ils viendront. Parce que ce n'est pas un pouvoir qui est donné à tout le monde. Même si vous êtes dans l'église, même si vous êtes une église humainement parlant, le Seigneur doit confirmer que vous êtes effectivement le corps du Christ. Numéro 2, il doit pouvoir bâtir l'église sur toi. Il dit, et sur cette pierre, sur le roc que tu es, je vais bâtir mon église. C'est lourd de sens. Parce que Dieu Tout-Puissant ne peut pas choisir quelqu'un au hasard. Ça veut dire que depuis la nuit des temps, il a déjà déposé en chacun de vous le nécessaire pour que l'église soit construite. Quelqu'un me dira, mais nous tous on ne peut pas construire. Si, nous tous on peut construire. Parce que dans une construction, il n'y a pas qu'un maçon. Il y a aussi un carreleur. Il y a aussi un charpentier. Il y a quoi? Un électricien. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Donc l'œuvre est tellement grande, l'œuvre est tellement large que le Seigneur a réuni un certain nombre de personnes et il a dispersé, il a partagé certains attributs. L'église aujourd'hui se veut être faible parce que les gens sur qui le Seigneur veut s'appuyer pour bâtir son église, en réalité, refusent de bâtir l'église. Automatiquement, ils perdent le pouvoir de décision. Ils perdent le pouvoir d'autoriser et l'autorité divine va sanctionner, d'interdire et l'autorité divine va sanctionner, c'est-à-dire va approuver. Ils perdent ce pouvoir. Automatiquement, par conséquent, ils deviennent des proies faciles pour Satan. Parce que la puissance qui peut réussir à vaincre les forces infernales a été... En fait, à cette puissance, on a renoncé. Donc, pendant que le Seigneur veut bâtir l'église sur quelqu'un, c'est dans son intérêt, c'est dans son avantage. Pour que ta parole ait du poids. Vous êtes conscient que tous les chrétiens, leurs prières n'ont pas la même valeur. Oui. Il y a des personnes, quand elles parlent, les démons obéissent. Et il y a des personnes, quand elles parlent, les démons s'énervent et les frappent. Je connais quelqu'un qui dit qu'il a arrêté de prier la nuit avant de dormir parce que chaque fois qu'il prie la nuit, on le frappe dans son songe. On le poursuit, on le botte. Il a arrêté, il dit il a peur de prier la nuit avant de dormir. Parce que s'il ne prie pas, il est en paix. Mais s'il prie, cette nuit-là, il souffre. Demande à un voisin, est-ce que c'est ton cas? Il dit quoi? Quand tu poses question, il faut prendre la réponse. Il dit quoi? Il y a des personnes qui sont ici, ils ont peur. Quand on fait prière de combat, ils ont peur de dire Satan le feu. Parce qu'ils savent que chaque fois qu'ils disent Satan le feu, Satan revient vers eux après. Et il leur fait plus de mal. Parce qu'ils ont été dépouillés de l'autorité. Ils ont été vidés de l'autorité. Le pouvoir qui leur a été donné, parce qu'ils ont refusé de laisser l'église être bâtie sur eux. Quand on dit on bâtit quelque chose sur quelqu'un, ça veut dire que c'est la personne qui est la fondation. C'est sur la personne que tu déposes. Si je mets la Bible sur grâce, grâce peut pas être à gauche ou à droite. Elle est en bas de la chose que je veux mettre sur elle. Donc si je construis, si ça c'est l'église, que Jésus dit je bâtirai mon église, ça veut dire que elle doit être là. C'est pour ça qu'il a choisi un roc. Il dit qu'il y a un caillou parce que maison ne peut pas se balader. Donc, je bâtirai mon église sur toi. Maintenant, s'il te plaît, bon, j'ai changé mon truc. Quelqu'un me donne juste un porte-monnaie, n'importe quoi. Attrape ma Bible, s'il te plaît. Voilà, parce que
Maintenant, voici ça. Je bâtirai mon église sur elle. Maintenant, toi, essaie, je ne sais pas moi, de te lever, d'aller peut-être quelque part, vite comme ça. Sans tenir compte des séquelles sur ta tête, non. Amen. Voici comment certaines personnes traitent avec le Seigneur. Dans ce porte-monnaie, il y a 10 milliards. Donc, pendant que c'est sur sa tête, en même temps, le jour, elle a faim, elle prend en même temps. C'est une image, bien sûr que c'est pas les caisses de l'église en vérité. Mais c'est comme une bénédiction. Laissons l'argent, il y a des bénédictions à l'intérieur, il y a le mariage. Donc, elle a l'église sur elle, elle avance et ça tombe. Il faut marcher normalement. Parce que normalement, si tu marches comme ça. Quelque chose ne peut pas rester sur ta tête. L'église est tombée. Elle est en train d'avancer. Mais elle n'a plus le package de puissance. Les puissances infernales, maintenant, peuvent avoir accès à elle. Parce que c'est l'église qui détenait l'énergie que les puissances infernales ne peuvent pas vaincre, que les ennemis ne peuvent pas vaincre. Tu vois, quand tu vois quelqu'un est marié, une jeune fille vient prendre son mari, les ennemis ont détruit son foyer. Parce que l'église n'est pas bâtie sur elle. Si l'église est bâtie, c'est Jésus qui est garant de ta maison. Parce qu'il a promis que, c'est-à-dire, le pouvoir que je te donne, le pouvoir que j'ai mis dans cette affaire de l'église, là, ça enlève la capacité aux ennemis de vaincre. Ça enlève le pouvoir des puissances infernales. Ça enlève même le pouvoir de la mort. Quand on dépose l'église sur la tête des gens, ils disent « Oh, c'est trop lourd. C'est trop lourd, pasteur, enlève sur moi. » Non, affaire des patriarches là, c'est trop. Et puis, ils laissent. Selon eux, ils ont plus de temps pour vaquer à d'autres occupations. Malheureusement pour eux, ils sont maintenant sur le chemin de la destruction et de la déchéance. Parce que la situation va aller de mal en pire. Ils se sont déconnectés de la source de puissance. Ils se sont déconnectés du projet de Dieu, car l'église est le projet de Dieu. Ils se sont déconnectés. Ils ont débranché le câble. Pendant que le Seigneur veut bâtir l'église sur des gens, afin de leur communiquer toute la puissance disponible du ciel, pour les aider à vaincre leurs soucis familiaux, les démons qui les poursuivent, les problèmes, etc., etc. Les mêmes personnes disent, Seigneur Jésus, pardon, choisis quelqu'un d'autre. Il dit, tu es une roche, tu es un roc, et sur cette roche, je bâtirai mon église. Le mot roc ici est employé par Jésus pour ramener la notion de stabilité. Jésus ne peut pas bâtir son église sur quelqu'un qui est chrétien 6 mois, qui n'est pas chrétien 6 mois. Jésus ne peut pas bâtir son église sur quelqu'un qui est chrétien selon ses humeurs et ses émotions. J'ai déjà entendu des personnes dire, moi je suis fatigué d'affaires de Dieu là. Depuis la même, est-ce qu'il entend mes prières? Jésus ne peut pas bâtir une église sur quelqu'un qui, en fonction de ce qu'il vit, est avec Jésus. S'il vit des bonnes choses, il est avec Dieu. S'il vit de mauvaises choses, il n'est pas avec Dieu. Comme si Dieu lui devait quelque chose et que Satan n'était à l'origine de rien. Au lieu de collaborer avec le Seigneur, ils jettent la pierre au Seigneur et ils disent, ton église là même là, il faut prendre. Amen. Un jour, un homme de Dieu qui était allé ouvrir une annexe a appelé son pasteur pour dire, viens prendre ton église. Alors que Jésus a dit, je bâtirai mon église sur toi. Donc l'église de Jésus là, comme lui ne veut plus que ça soit bâti sur lui, il dit à son pasteur, viens prendre ton église. C'est-à-dire l'église que Jésus a commencé à bâtir sur toi, viens prendre. Moi je quitte dedans. Que le Seigneur ne bâtisse rien avec moi. Moi je ne m'intéresse pas à tout ce qui construit l'église. Que ce soit physique ou spirituel. Vos réunions de tribus, ça ne m'intéresse pas. Votre vie, votre mobilisation, ça ne m'intéresse pas. Mais ne t'inquiète pas aussi. Parce que tes challenges spirituels, le Seigneur répondra, ça ne m'intéresse pas. Il a donné son sang pour l'église. Amen. Il a donné son sang pour l'église. Acte 20, verset 28 dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu. Voici la partie qui m'intéresse, qui s'est acquise par son propre sang. Donc le sang de Jésus est versé. Il a accepté de verser son sang, de faire couler son précieux sang
comme un prix d'acquisition. Il a acquis l'église. C'est comme s'il a acheté l'église et il en est devenu propriétaire. Il a racheté nos âmes perdues. Il nous a ramenés, nous qui étions morts, à la vie. Voici le prix que Jésus a payé pour l'église. Et il souhaiterait que tu payes le prix et que tu organises ta vie avec en priorité ce pourquoi lui, ton Dieu qui t'a créé, est venu sur la terre et il est mort. Les années antérieures, le Seigneur ne s'attendait pas nécessairement à ce que nous soyons plein focus dans bâtir l'église. Mais cette année, le cœur de Dieu nous a été dévoilé. Il s'attend à ce que chaque personne ici présente, qui entend ce message, qui a entendu, chaque personne présente à la traversée, qui a entendu ce message et tous les autres messages qui arriveront dans le courant de l'année, s'implique dans la construction de l'église. Dans la construction, en tant qu'église, côté spirituel, mais dans la construction de l'église aussi, physique que vous voyez sur votre droite. Il s'attend à cela. Il s'attend. C'est-à-dire que quand il regarde Bénédicte comme ça, il s'attend à ce que sa vie soit vraiment une vie sur laquelle lui, Jésus, il bâtit quelque chose de l'église. C'est-à-dire il veut bâtir un département sur ta vie. Il veut bâtir une école de baptême sur ta vie. Il veut bâtir un groupe musical sur ta vie. N'oubliez pas, Pierre n'était pas encore le dangereux Pierre. C'était encore le Pierre peureux qui allait régner Jésus. Mais Jésus dit, mon gars, je sais ce que j'ai déposé dans ton corps. Je sais ce que j'ai déposé dans ta vie. Il veut bâtir sur toi, Noël. Il veut bâtir sur toi. Quelqu'un m'écoute et puis dit, le pasteur, il parle des autres ou bien il parle de moi? Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Oui, toi, désiré locaux, c'est de toi. Oui. Oui, toi, prince. Peu importe qui tu es, si tu te rapproches de Jésus, il te propose, je veux bâtir l'église sur toi. Est-ce que tu es d'accord? Ce matin, la question est posée à quelqu'un. Est-ce que tu es d'accord? Je vais bâtir l'église sur toi. Je vais bâtir l'église sur toi. Pourquoi plusieurs n'arrivent pas à laisser Christ bâtir l'église sur eux? On va aller dans Matthieu 13. Matthieu 13, verset 22 dira ceci. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alléluia. Dis avec moi, les soucis du siècle et la séduction des richesses. Je vais lire dans la version Alfred Queen, parole vivante, pardon. D'autres encore ont reçu la semence au milieu des ronces et des chardons. Ce sont ceux qui écoutent bien la parole, mais en qui elle reste stérile, parce qu'elle est étouffée par les préoccupations matérielles et par l'attrait trompeur des richesses. Par les préoccupations matérielles et l'attrait. Attrait, ça veut dire quelque chose t'attire, mais trompeur des richesses. Je vais dire à quelqu'un, deux de tes plus grands ennemis cette année, et on en parlera pendant nos 21 jours de jeûne qui commenceront le lundi prochain. L'un de tes grands ennemis, ou les deux de tes plus grands ennemis contre bâtir l'église, être un instrument pour bâtir l'église entre les mains de Jésus. C'est ce qu'on appelle, numéro 1, les préoccupations matérielles. Et numéro 2, l'attrait trompeur des richesses, l'envie de devenir riche. Il y a des choses qui vont essayer de t'attirer, mais c'est en tromperie. Des choses vont essayer de t'attirer vers elles. Le diable va mettre devant toi des opportunités pour dire, laisse cette affaire d'église. Rejette Jésus. Adore-moi, je te donnerai les richesses de ce monde. Viens chez moi, viens tresser. Viens faire le business. Ne t'inquiète pas, ne pense pas à l'église. Laisse ces histoires de tribus qui prennent le temps, des départements. Viens faire du business. Il va commencer à te donner des sortes d'idées.
des projets. Il va mettre dans ton cœur l'envie de voyager et d'aller faire du commerce. Il va te donner l'envie d'aller à Dubaï et même les moyens d'y aller. Tout ça pour que tu abandonnes la tribu et que l'église ne soit pas bâtie. Il va te donner l'envie d'aller dans les villages, dans les villes, dans les contrées éloignées. Des voyages qui peuvent te prendre 2 semaines, 3 semaines pour aller faire du commerce. Parce que si tu n'es pas là, il sait que l'église ne peut pas être bâtie sur toi. Alors, tu as raté le but. Il parle aussi des préoccupations matérielles. Le matériel. C'est tout ça qu'on a résumé dans le thème les soucis du siècle. De ce siècle présent. L'envie d'avoir un portable. L'envie d'avoir un portable. J'ai un de mes filles, chaque vacances, il va faire un job de vacances et tout son argent qu'il réussit à avoir, il paye des portables avec. Et à cause de ce job de vacances, Jésus ne peut pas bâtir l'église sur lui. Talentueux, rempli d'un don de chantre. Il est zélé pour le Seigneur, mais les préoccupations matérielles, c'est son talon d'Achille. Les préoccupations matérielles, c'est sa faiblesse. Et c'est la faiblesse de beaucoup d'entre nous. Oh, miséricorde. Quand on voit l'argent comme ça au trouble, l'argent nous rend zézé. L'argent nous fait oublier tout le sacrifice que auquel Christ a consenti pour que ça là, ça existe. Pour qu'on puisse être sauvé. L'argent nous fait oublier que le monde va à sa perte. Il dit les préoccupations, les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffe la parole, étouffe le projet de bâtir l'église. C'est pour la séduction des richesses. Ça veut dire que finalement, tu n'auras même pas ces richesses. Puisque c'est une séduction. Dis à quelqu'un, l'argent derrière quoi tu cours là, tu n'auras pas. Faut lui dire, tu n'auras pas. C'est pourquoi j'aime bien la parole qui dit dans le livre de Proverbes que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire rien d'autre. Ton travail ne t'enrichira pas. Oh my God, quelqu'un n'a pas dit amen bien. Ton travail, écoute, ton travail ne t'enrichira pas. Construire l'église, c'est mieux. Parce que ton travail ne t'enrichira pas. Si tu construis l'église, l'Éternel te bénira. Et cette bénédiction t'enrichira. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et puis bonus, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Plusieurs qui ont même réussi à avoir de l'argent sont dans le chagrin. Donc tu peux avoir des milliards sans dignité. Tu peux avoir des milliards sans la paix. Tu peux avoir tous tes diplômes sans la paix. Bâtir l'église va t'apporter la paix. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Bâtir l'église va te donner la paix que tu recherches tant. La tranquillité. La tranquillité. Plusieurs n'arrivent pas à laisser Christ bâtir l'église sur eux à cause des préoccupations matérielles. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais porter? Qu'est-ce que je vais avoir dans ma main comme téléphone? 2 jours, il y a une expression qui est sortie. Ton portable, c'est quoi? C'est un gros téléphone? Comme si la forme du téléphone était devenue le point de référence maintenant pour savoir qui est important, qui n'est pas important. Demandez à tous ceux qui ont abandonné l'œuvre, qui ont négligé l'œuvre et qui ont cherché l'argent, s'ils ont trouvé l'argent. Ils vous diront, s'ils sont honnêtes, que vraiment, la parole du Seigneur est vraie. C'est la bénédiction de l'Éternel seul qui peut enrichir. Même quand tu as fini de travailler et que tu as gagné, Satan s'arrange toujours pour récupérer. Soit par la maladie, soit par des pertes, soit par des vols, soit tu payes un téléphone, ça se gâte. C'est que l'ennemi, c'est la traite trompeur. Donc finalement, il te trompe. Donc à la fin du résultat, ce que tu as cru avoir, tu ne l'auras pas. Ce que tu croyais avoir, tu ne l'as pas. Tu croyais que tu allais avoir beaucoup d'argent. Finalement, comme il te trompait, tu n'auras pas cet argent. Beaucoup font leur choix sur la base de « mais comme c'est ça qui me donne de l'argent, c'est mal de faire le choix. » Le bon choix, c'est
je choisis l'Éternel et l'Éternel va me bénir. C'est là, sa bénédiction va m'accompagner. Parce que dans la bénédiction, il y a l'argent. Dans la bénédiction, il y a la paix. Dans la bénédiction, il y a la joie. Dans la bénédiction, il y a la santé. Dans la bénédiction, il y a la tranquillité. Dans la bénédiction, il y a le mariage. Dans la bénédiction, il y a les enfants. Dans la bénédiction, il y a l'honneur. Dans la bénédiction, il y a la dignité. Dans la bénédiction, il y a on te traite bien. Dans la bénédiction, il y a intelligence. Dans la bénédiction, il y a le salut. Dans la bénédiction, il y a tout ce dont un enfant de Dieu a besoin. Et ça, l'Éternel peut te donner ça gratuitement. Mais les préoccupations matérielles. Les préoccupations matérielles. Une autre chose qui permet aux gens, qui empêche les gens de laisser Christ bâtir l'église sur eux, c'est simplement les persécutions. Et les persécutions, ce ne sont pas seulement ce à quoi vous pensez à la maison, on te dit de ne pas venir à l'église. Quand persécution, même ça, la même, ce n'est pas persécution. C'est comme dans certains pays du monde, là. Si on t'attrape, tu es chrétien, on te frappe, on te prend, on te torture. Ça, c'est la persécution. Mais à un niveau un peu moins, il y a les avis extérieurs. Il y a ce que les gens disent. Vous savez, quand tu es en train de faire quelque chose pour le Seigneur, et notre Dieu, c'est quelqu'un, il va progressivement. Il a l'onction de l'accélération, c'est vrai, mais généralement, il bâtit les choses étape par étape, n'est-ce pas? Et quand tu es en train de faire quelque chose pour le Seigneur, le diable utilisera toujours la bouche des gens pour te rappeler que pendant que tu es en train de donner ton temps à Jésus, là, ta vie n'avance pas trop. Hein. Imaginez-vous quelqu'un qui est au chômage et qui est en train de dépasser la trentaine, qui n'est pas marié, qui n'a pas de situation, qui en 2026 veut que l'Éternel bâtisse l'église sur cette personne, sur elle. Imaginez-vous cette personne qui entend quelqu'un lui dire, toi, mais est ton âge qui avance là, c'est à l'église tu dors. Il faut rester là. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer dans la semaine qui suit? Pardon? La personne va aller dormir où? À la maison maintenant. C'est mieux de dormir à la maison qu'à l'église. La personne va se sentir frustrée. À la limite même un peu humiliée. Et j'ai vu par la grâce de Jésus, bon pas par la grâce de Jésus, mais il dit avec le temps dans l'église, j'ai vu plusieurs personnes qui se sont laissées décourager comme ça par ce type de persécution. Par des paroles qui tendent à leur faire croire que ces personnes-là ne sont en train de rien devenir, que leur vie est en train d'être gâchée, que l'église est en train de perdre leur temps. J'aimerais juste vous inviter à observer dans la vie de tous les jours. Si vous pouvez tirer la conclusion suivante, tous ceux qui ne perdent pas leur temps, qui ne passent pas leur temps à l'église réussissent nécessairement. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours vrai. Vous allez vous rendre compte que ce qui fait que souvent, les gens même ne réussissent pas, ce sont les mauvaises habitudes que l'ennemi a déjà plantées dans leur vie, comme la paresse, comme la négligence, comme l'amour de la facilité, comme la corruption. Ces choses sont déjà là. Que tu sois en train de faire l'œuvre de Jésus, que tu ne sois pas en train de faire l'œuvre de Jésus, c'est ce qui est en toi que tu vas produire. Maintenant, l'avantage avec bâtir l'église, c'est que pendant que Jésus est en train de bâtir son église sur toi, il s'occupe de ta purification, il s'occupe de ton enseignement, il se doit même de s'occuper de cela. Parce qu'il veut bâtir l'église sur toi. Alors, il te donne les ressources en leadership. Il te donne les ressources en management. Il te donne des hommes en gestion des ressources humaines. Il te donne l'instruction et les ressources dans la gestion financière. Il te donne les ressources dans la gestion administrative. Donc, tout ce que Satan avait installé, qui était en toi, même si tu n'es pas allé à l'école, il va te donner l'instruction. D'une certaine manière, il va te rendre compétent. Il va te donner l'esprit d'intelligence. Donc, tu vois que le processus de bâtir l'église sur quelqu'un permet même à Dieu de rattraper ce qui avait été raté dans la vie de la personne. Là où tes parents t'ont pas mis à l'école, l'école de Jésus prend le relais. Selon Matthieu 9, il dit, mettez-vous à mon école. Et il t'enseigne. Le Saint-Esprit est le professeur. Il vous enseignera et vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vient et te montre des choses. Quand le diable voit ça, il vient avec une persécution. Il envoie une parole blessante.
Il envoie une parole décourageante. Et puis toi aussi, tu dis, ok, c'est vrai. Moi-même, je devrais me concentrer pour avoir mon examen même cette année. Quand toi-même, tu regardes ce que tu fais à l'école là, même si tu ne vas pas à l'église, tu vas avoir. Ton problème, ce n'est pas l'église. Ton problème, c'est que même quand tu es à la maison, tu n'étudies pas. Tu as la paresse. Dis à quelqu'un, ton problème, ce n'est pas l'église, c'est la paresse. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église et qui vont bosser jusqu'à minuit, 1h. Ça ne va rien changer. Et puis, il y a des personnes qui ne vont pas à l'église. Malgré ça, elles ne peuvent pas bosser. J'ai prié pour tellement de cas comme ça. Un jour, on m'a invité dans un programme à Boudoukou. La plupart des élèves qui sont venus me voir après le culte étant me disent, quand je m'assois, je n'arrive pas à étudier. Si on fouille même, il y a quelqu'un dans cette assemblée qui fait ça. Alors, le problème de la réussite de tes études ne vient pas du temps que tu passes à l'église. Parce que le temps que tu passes à l'église, c'est normal. Ça, c'est ce que tu donnes à Dieu, qui t'a sauvé et qui compte sur toi pour sauver d'autres personnes. Maintenant, pour toi-même, ta propre vie, là, on enlève ce projet là, de bâtir l'église, là, on met de côté. Est-ce que toi-même, là, tu es un bosseur? Est-ce que toi-même, là, tu es quelqu'un qui cherche des marchés? Est-ce que toi-même, tu es sur le terrain? Est-ce que toi-même, tu fais tes prospections pour obtenir des contrats? Est-ce que toi-même, tu trouves le chemin pour aller vivre ces choses? N'accuse pas injustement la chose même, normalement, que Dieu a installée pour te bénir. L'église est là pour te bénir. Mais le diable est tellement malin et rusé. Le diable est tellement malin et rusé qu'il réussit à faire croire aux uns aux autres que c'est l'église quand ils perdent leur temps. J'ai observé la vie des gens. Tous ceux qui ne s'intéressent pas à construire l'église souffrent dans la vie. Maintenant, ceux qui s'intéressent à construire l'église, avec le temps, le Seigneur améliore leurs conditions. Si vous voulez, faites une observation, ne me croyez pas. Regardez autour de vous. Regardez les enfants de Dieu qui essaient de laisser Jésus bâtir leur vie. Quand je dis que Jésus les bénit, là, je ne dis pas que tout le monde devient millionnaire. Mais je te parle de, tu vois, cette avancée progressive dans la vie où tu sens que Dieu est en train d'aider cette maison. Pendant ce temps, d'année en année, il y a des gens, leur bilan est toujours négatif. Toujours négatif. Toujours négatif. Ils se battent, ils font des choses, mais l'argent là, ça vient toujours pas. Ils se battent, ils font des choses, mais moyenne là, ça vient toujours pas. Mais dans le même temps, il y a des personnes sur qui l'Éternel est en train de bâtir l'église. Au fur et à mesure, il améliore leur niveau. Au fur et à mesure, il comble leur carence en français. Au fur et à mesure, il comble leur incompétence en prospection, en marketing. Il essaie de combler, il rend leur vie agréable. Il améliore leur vie parce qu'il a un intérêt. Il doit bâtir l'église. Comment bâtir l'église sur quelqu'un qui est triste? Comment bâtir l'église sur quelqu'un qui a envie de mourir? Ton église va disparaître. Donc le Seigneur même a grand intérêt à prendre soin de ses enfants, ceux qui peuvent bâtir l'église. J'ai vu des mouvements dans la vie des enfants de Dieu. Les gens qui ont laissé Jésus bâtir l'église sur eux. Généralement, ils sont toujours de bonne humeur. Ils sont presque toujours joyeux. Rarement, tu les vois déprimés. Les gens qui dépriment fort, c'est ceux qui Jésus n'est pas en train de bâtir l'église. Ils ont tellement le temps de penser à ce qu'ils n'ont pas. Ils ont tellement le temps d'envier les autres. Ils ont tellement le temps parce que un peu plus loin, l'autre élément qu'on va voir le dimanche prochain, c'est certainement, si le Seigneur n'a pas changé le thème, la convoitise des yeux et de la chair. Il voit ce que les autres ont, il veut la voir. Et quand il voit le iPhone 16 de son frère comme ça dans son cœur, oh, si je pouvais avoir le iPhone 17 qui est sorti. Et pour ça seulement, une soeur peut déprimer. Un frère peut déprimer. Cette année, faites le choix de laisser Christ bâtir l'église sur vous. Faites ce choix de laisser Christ bâtir l'église sur vous. Et je suis sûr et certain que le projet de l'Éternel sur vous prendra effet dès maintenant. Dès maintenant. Ce qu'il a prévu pour vous prendra effet dès maintenant. Dès maintenant. Dès maintenant. Tiens-toi debout et nous allons prier ensemble le Seigneur. Demandons au Seigneur la grâce pour bâtir l'église. Dis Seigneur, je veux bâtir l'église. Je veux m'approprier cette phrase. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je
bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église.